Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour parler du cheminement de décembre. Nous venons de rentrer dans le dernier mois de l'année 2024, le dernier mois de l'année grégorienne 2024. Et pour ceux qui ont pris le kit, il est composé de savon. Du savon vraiment dosé cette année avec des écorces vraiment à forte portée spirituelle. Donc ce savon-là, il est vraiment dosé. Et nous avons le bain, l'eau de bain, qui est fait à base de parfums, d'huile essentielle, pour la chance, l'abondance et tout. Nous avons aussi ce mélange d'encens-là, très puissant. Nous avons aussi la bougie neuvaine et le carnet, le cheminement 2025. Et nous avons la terre de naissance. Je demandais à ce que chacun de vous puisse aller récupérer la terre de naissance ou la terre de vos ancêtres. Ceux qui le peuvent, ceux qui ne peuvent pas, il n'y a pas de souci. Et pourquoi cette année on va prendre la terre? Parce qu'on va faire sur cette terre-là une action, une puissante action spirituelle pour entrer, n'est-ce pas, dans l'année 2025. 2025, c'est une année 9. 9 qui est 2 plus 2 plus 5. 9 est le chiffre de la création. 9 est le chiffre de l'être humain. 9 est le chiffre de la vie. Parce que nous, en tant qu'être humain, on fait 9 mois dans le ventre de notre maman avant de sortir. Et 9 est le chiffre d'harmonisation des énergies. C'est pour ça que 9, c'est comme la spirale. Ça veut dire que c'est toujours en continu. Et c'est la fin d'un cycle qui donne naissance à un nouveau cycle. 9 est un puissant chiffre spirituel. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait souvent les neuvaines, 9 jours de prière. Et j'ai demandé à ce qu'on prenne la terre de la naissance parce que on finit un cycle et on rentre dans une année 9. Et 9, on est né, disons, à 9 mois. Donc, la naissance. On va faire de l'action prophétique avec cette terre de la naissance. Alors, comment utiliser le kit? Déjà, les dispositions à prendre. On va commencer tous ensemble le cheminement à partir du 11 décembre 2024 pour pouvoir finir le 31 décembre 2024, c'est-à-dire 21 jours de cheminement. Le premier jour, c'est-à-dire le 11, il y a un jeûne. Tu vas jeûner jusqu'à 18 h. Tu vas couper ton jeûne. Le deuxième jour aussi, il y a un jeûne jusqu'à 18 h. Le troisième jour, il y a un jeûne. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas jeûner, vous ne jeûnez pas. Ceux qui sont diabétiques, ceux qui sont malades, ceux qui sont enceintes, vous ne jeûnez pas. Voilà. Maintenant, ceux qui prennent des médicaments, voilà, vous ne jeûnez pas, mais vous pouvez faire normalement sans le jeûne. Ensuite, premier jour, vous allez vous réveiller très tôt le matin et à l'aurore, avant le lever du soleil, c'est-à-dire tout juste 10 minutes avant le lever du soleil, tu enlèves tes chaussures, tu ne parles pas à quelqu'un, tu te positionnes à l'est où le soleil se lève et ensuite tu fais ta prière du jour 1. C'est écrit dans le carnet, prière de jour 1. Tu fais ta prière de jour 1. Ensuite, tu vas te laver, normalement, tu prends le savon, tu fais ton bain, tu te laves avec ton éponge. Maintenant, ce savon-là, comme je l'ai dit, il est beaucoup dosé. Voilà, on a mis beaucoup de limon dedans. Donc, tu vas dire, ah, ça ne mousse pas trop. Si tu veux, tu te laves avec ton savon normal. Et une deuxième fois, tu te laves avec ça. Voilà, ça, c'est pas obligatoire. C'est moi qui vous donne cette astuce. Si tu veux, tu te laves directement avec ça. Donc, quand tu finis de te laver, tu te restes normalement. Et il y a maintenant l'eau de bain. Le matin, tu vas prendre une calebasse ou un seau. Voilà, la calebasse n'est pas vraiment obligatoire, mais c'est conseillé parce que la calebasse, elle va faire monter le taux vibratoire de tous ces éléments qui sont là. Alors, tu prends ta calebasse ou ton seau, tu mets de l'eau. Pas vraiment beaucoup, tu mets de l'eau comme ça, à ce niveau-là. Ensuite, tu vas prendre l'eau de bain. Tu vas verser tout juste un peu. Tu vas remuer. Tu vas faire tes intentions. Et tu vas te rincer entièrement. De la tête jusqu'aux pieds. Avec l'eau de bain. Et tu sèches. Tu ne vas plus te suer. Tu sèches et tu portes ton habit.
Et l'eau de bain, tu le fais une fois par jour. Il est conseillé de le faire le matin avant de sortir, jusqu'à ce que ça finisse. Voilà. Et donc, si tu l'as fait le matin, tu n'es pas encore obligé de le faire le soir. Tu le fais une fois par jour. Maintenant, tu peux prendre par exemple, même quand tu sors, un peu d'eau de bain que tu vas mettre comme ça sur toi, sur ton corps comme un parfum. Tu peux aussi mélanger avec ton parfum pour te parfumer avant de sortir le matin. Voilà. Et ça durant tout le cheminement. Maintenant, ce que je demande, vous mettez d'abord l'eau avant de verser le bain dessus. Vous ne mettez pas le bain et vous versez l'eau dessus. Ensuite, l'encens. Vous prenez un encensoir. L'encens, il y a plusieurs encens à l'intérieur. Il y a le bois de santal, il y a l'oud, il y a encore d'autres écorces que vous allez prendre un peu de chaque. Vous mettez dans l'encensoir avec le charbon allumé, vous mettez dedans. Et quand la fumée est en train de monter, vous laissez la fumée, vous pénétrez, vous inspirez la fumée et tout. Ça sent bon déjà. Et tu vas faire tes intentions, ce que tu souhaites et tout. Et ça, c'est une fois par jour aussi le matin. Maintenant, la bougie neuvaine, on va l'allumer le 9 jours avant le 31. 9 jours avant le 31. Ça veut dire on va l'allumer le 23 décembre. Voilà. Pour ceux qui vont commencer un peu plus tard, vous allez calculer 9 jours avant le 31. Mais si vous commencez le 11, comme tout le monde, 9 jours, tu prends ta bougie neuvaine. Tu te réveilles à l'aurore. Tu te positionnes encore à l'est. Tu allumes ta bougie neuvaine. Et tu fais tes intentions dessus. Tout ce que tu ne veux plus voir dans ta vie. En 2000, tout ce qui s'est passé en 2023, que tu ne veux plus voir dans ta vie. Tu ne veux plus que ça entre avec toi, n'est-ce pas, en 2025. Voilà. Tu vas proclamer dessus tout ce que tu ne veux plus voir. Je demande à ce que le feu divin te régénère, te nettoie, te purifie. Et donc, tu vas poser la bougie neuvaine quelque part dans ton salon et tout. Et tu continues tes prières avec la bougie neuvaine, matin et soir. Et normalement, la bougie neuvaine fait 9 jours. À partir du 31 soir, je pense que la bougie va s'éteindre. Mais la bougie neuvaine, là, quand vous prononcez des paroles dessus, ça peut prendre plus de temps. Il y a des gens qui vont voir la bougie neuvaine durer jusqu'à le 2, le 3, le 4. Ça veut dire que la bougie va prendre le temps de consumer. Tout ce que tu as dit là, c'est trop fort. Donc, la bougie va prendre le temps. Il y a des bougies neuvaines qui font 15 jours, qu'on a déjà vu ici. Donc, laisse la bougie neuvaine allumée. Même si le temps est arrivé, laisse la bougie neuvaine allumée. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas allumer la bougie neuvaine chez eux, j'ai entendu certains, disons, j'ai vu certains messages et tout, des personnes qui disent, mon mari est bizarre, s'il voit bougie, il va dire, bon, ce que tu vas faire, c'est simple. Tu allumes la bougie, tu vas l'allumer dans une église où il y a une grotte. Voilà, tu vas à la grotte, tu allumes, tu poses la bougie là-bas. Tu fais tes intentions, tu poses la bougie là-bas, qu'elle va rester consumée pendant 9 jours. De temps en temps, il faut passer pour voir aussi l'état de la bougie, si le vent n'a pas éteinte et tout. Voilà, si le vent l'a éteinte, tu allumes. Ça, c'est pour la bougie neuvaine. Et le même jour où on allume la bougie neuvaine, on va commencer les proclamations sur la terre. C'est-à-dire, quand tu finis d'allumer ta bougie neuvaine, tu commences les proclamations sur ta terre. Tu vas prendre de l'eau, voilà, et il y a une proclamation qui est écrite. Tu peux prendre même ta calebasse, tu mets l'eau dedans, tu peux prendre un verre, peu importe, tu verses de l'eau un peu, et tu parles. Tu verses de l'eau et tu parles. Tu verses de l'eau et tu parles. Et c'est écrit ici. Je vais un peu vous lire. Si cette terre n'est pas la terre de mes ancêtres, ou si cette terre n'est pas la terre de ma naissance, que ce que je proclame sur ma vie n'est pas d'effet. Mais si jamais cette terre-là, c'est la terre de ma naissance et la terre de mes ancêtres, que ce que je proclame sur cette terre prenne effet immédiat dans ma vie. Et tu pars maintenant proclamer, j'active l'abondance, tu verses de l'eau, tu pars, tu verses de l'eau, tu pars. Quand tu finis, tu es chrétien, tu dis au nom de Jésus, tu es musulman, tu peux dire Allah et tout, au nom d'Allah. Et ça dépend de vos religions, voilà. Tu parles, tu dis ce que tu souhaites. Si, voilà. Ensuite, après, on le fait pendant 9 jours. 9 jours. Pendant que, en fait, les deux se font ensemble. Donc, alors le 1er janvier, après les 9 jours, ça sera le 10e jour.
Donc, tu vas prendre cette terre-là et tu vas sortir, aller à l'extérieur, trouver la terre où tu vis. Et maintenant, verser cette terre-là où tu as proclamé ton succès, ton abondance et tout, sur la terre où tu vis. Par exemple, je suis aux États-Unis, j'ai proclamé sur la terre de ma naissance certaines choses. Donc, le 1er janvier, je vais aller verser ça sur la terre des États-Unis en proclamant aussi que ce que tu as dit sur cette terre-là, ça peut se manifester puissamment dans la terre où tu vis. Tout ce que tu as proclamé sur la terre, ta terre par exemple de Dalwan, ça se manifeste sur la terre d'Atlanta ici et maintenant, puis tu verses ça sur cette terre. Ça va se mélanger à la terre de ton pays. Ou si c'est une ville, par exemple, tu as pris la terre de Kachola, pardon, tu verses ça sur la terre d'Abidjan. C'est là que tu vis et tu proclames ce que tu souhaites. Vous voyez? Donc, ce n'est pas compliqué. Il faut juste suivre les instructions qui sont à l'intérieur de ce carnet-là. Voilà. Et si toi-même tu vis à Abidjan, toi-même tu es né à Abidjan, tu prends la terre là, que tu as parlé dessus pendant 9 jours, tu vas verser ça sur la même terre d'Abidjan, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, à partir du 1er janvier 2, 3, quand vous finissez la fête, maintenant, vous allez faire une offrande pour pouvoir sceller tout ce que vous avez fait. Et cette offrande-là, ça va être du riz, du sucre, des vivres. Vous allez prier dessus pour cette nouvelle année qui commence et donner à des personnes démunies. L'année passée, on avait fait 24 kilos de riz. Maintenant, si tu peux, tu es dans la capacité de le faire, tu vas prendre 25 kilos de riz. Tu vas prier dessus et donner ça aux personnes démunies. Tu divises et tout. On peut faire la même chose qu'on a fait l'année passée. Hein. On avait fait 24 kilos de riz, toi tu peux faire 25 kilos de riz, ça dépend. Tu n'as pas assez de moyens, tu peux faire aussi ce que tu souhaites, mais 25 choses que tu vas donner aux personnes démunies. Soit 25 bonbons aux enfants, soit 25 chocolats aux enfants, 25 déguets aux enfants. En tout cas, il faut faire une offrande de 25. Si tu as 25 francs aussi, il faut donner. Si tu as 2500, il faut donner aux personnes démunies, d'accord? Alors, si vous avez encore des questions, je pense que vous pouvez les écrire en commentaire. Je pense que déjà, tout est déjà clair. Ensuite, les kits, franchement, les kits sont finis. Il faut que je dise la vérité. Cette année, on a voulu commencer un peu plus tôt en novembre parce que chaque année, on est bousculé à la fin de l'année. Donc, on a dit, cette année, on commence en novembre. Là, au moins, à partir du 5, tout le monde a son kit. Parce que les kits vont en Islande, les kits vont aux États-Unis, les kits vont en Australie, les kits vont au Canada. Donc, souvent, c'est loin. Donc, on s'est pris vite. Donc, les kits sont finis. Maintenant, il y a certaines personnes qui souhaitent commander encore. Si vous voulez commander, écrivez à ce numéro-là pour qu'on puisse faire peut-être en fonction du besoin des kits. Parce qu'à partir du 11, déjà, on commence. On ne veut plus livrer après le 11. Franchement, l'année passée, il y a des gens qui ont pris les kits même le 31. Donc, on veut que ça soit avant pour que tout le monde puisse commencer tranquillement et finir ensemble. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse et bon cheminement à tous.